La 27e édition des Feux des Trois Provinces va se dérouler ce vendredi 1er mai au Ballon d'Alsace à la Jumenterie. Et pour nous en parler, eh bien, il y a Vincent de l'association Recré qui est là. Bonjour Vincent. Bonjour Raphaël. Eh bien, tout d'abord, effectivement, c'est le retour des Feux du Ballon après 4 ans d'interruption dues à des circonstances diverses, donc climatiques. Et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas choisi l'été. Mais on a avancé à une saison un peu moins chaude, je dirais, avec moins de risques qui nous avaient pénalisés pendant 4 ans, malgré tout. D'accord. Parce que la précédente édition remonte à 21, où on a eu 1 millier de personnes. Et l'année en 22, on a renoncé vu les risques qu'il y avait. Et après, ça a été la même chose. Voilà. D'accord. Et ça redépart. Et plus au même endroit, plus au démineur même, mais à la Jumenterie où Éric Vrobel, qui a fait connaissance avec nous, nous accueille sur le plateau de la Jumenterie. Mais le concept, lui, il reste le même. C'est le même concept, avec des petites différences, bien entendu, que je vais quand même expliquer. Alors, d'abord, c'est le 1er mai. Le 1er mai, on l'a pas choisi non plus par hasard, parce que, malgré tout, c'est en Irlande, en Écosse, en Touraine, en Belgique, Wallonne, la Beltaine, qui signifie donc le feu de Belle. Il y a des feux qui se déroulent les 1er mai ailleurs. Et Belle, en fait, ça nous concerne puisque c'est Bélène, Bélénos, Apollon, à Bologne, à Ballon, à et Ballon, tout simplement. C'est notre thèse, en tout cas. Et pour le moment de l'année, c'est un moment clé quand même. C'est l'entrée dans la saison lumineuse, un moment donc charnière, qui est un petit peu en symétrique, 6 mois après, le pendant d'Halloween, qui est aussi, qui est, elle, une entrée, au contraire, dans la saison sombre, la nuit des sorcières. Et alors, la nuit du 1er mai, enfin, cette période-là, il y avait quand même des nuits de sorcières, qu'on appelait nuits de Walpurgis, en Alsace, en Lorraine, en Allemagne, et il y avait aussi des coutumes dans la nuit du 1er mai qu'on appelait les maseux, ou dans les Vosges, les garçons allaient couper des branches et les mettaient aux fenêtres des filles qui découvraient le matin un symbole. Alors ça pouvait être, suivant les branches, positif ou négatif, ou ironique, mais en général plutôt positif. Mais bon, voilà. Et nous, on a transformé un peu le mot. On a dit sourcière pour donner un sens plus printanier. Voilà. Alors, le déroulé, se fait l'accès d'abord se fait par le parking de la Jumenterie, donc pas dans la Jumenterie même, mais depuis le parking, on accédera au plateau. Donc la Jumenterie, c'est, je le rappelle, sur Saint-Maurice, c'est là-haut, c'est à 1,5 km du col du Ballon, et comme on le dit, ne pas confondre avec le centre équestre qui lui est 6 km plus bas. Alors donc c'est à 1,5 km du col du Ballon, un peu plus bas que précédemment, puisque c'est 1072 mètres, on l'appelle d'ailleurs ça, la Jumenterie Ballon 1072. Et la Jumenterie qui a tenu à nous relancer et à nous accueillir avec Éric Vrobel, son directeur, qui, je le rappelle, appartient au territoire de Belfort. Là, c'est une enclave belfortaine dans le Ballon, mais ça marche bien avec l'idée des 3 provinces, puisqu'aussi l'Alsace est concernée. Alors, le centre de la Jumenterie proposera, lui, dès 14h, des activités de randonnée, d'adresse et de sensations. Donc, à partir de 14h, c'est des randonnées à thème. Il y a des départs à 14h et 16h, des tyroliennes, donc départ à 14h, 15h, 16h, 17h. Là, c'est payant, puisque c'est des animateurs de la professionnels de la Jumenterie qui l'assurent au prix unique de 10 € par personne, pour des groupes de 12 maximum, et il faut réserver à la Jumenterie. Alors je le donne assez vite, mais bon, c'est important, 07 86 10 25 38. C'est le numéro de la Jumenterie, voilà, qui donc est nécessaire pour réserver.
Et alors après, à 18h, c'est notre soirée proprement dite, avec buvette et restauration rapide. Et on souhaite, puisque c'est les sourcières, c'est pas tout à fait les sorcières, des déguisements. On peut venir, c'est pas obligé, mais c'est recommandé. Ça rajoute à l'ambiance. Voilà, tout ce qui évoque la joie, le printemps, couronne de fleurs, de feuilles, lutins, elfes, fées, sorcières d'Halloween qui deviennent les sourcières. C'est pourquoi on a gardé les sorcières sur notre flyer, mais elles ont des couronnes de fleurs. Voilà un exemple de coloration de cette fête qui est nouvelle. Et je le répète, qu'on a situé le 1er mai par rapport au sens que ça a, et aussi pour la reprise de ces feux on avait hésité à un moment donné à le faire même à la Toussaint. Toujours une date quand même clé. Mmh. Donc là, c'est 6 mois plus tard, la Toussaint, et c'est le vrai printemps, on espère. Alors, il y aura en garde des anciennes manifestations la descente au flambeau, non plus depuis le haut du ballon, avant descendait du haut du ballon, depuis la Vierge et Jeanne d'Arc. Cette fois-ci, on descend depuis le haut du plateau de la Jumenterie. Et ensuite, il y aura une veillée poétique, une évocation. En particulier, on évoquera un ami qui avait coupé ce bois il y a en 2022, puisque le bois qu'on a, c'est du bois de 2022, et puisque ça n'avait pas brûlé depuis. Et l'ami en question, il nous avait aidé beaucoup, et puis voilà, on l'évoquera, c'est Jacques, l'ami Jacques, voilà. Ensuite, on allumera le feu à 21h, donc c'est un peu plus tôt que quand c'est l'été, hein. Et c'est une chavande qui est aussi différente des chavandes habituelles, qui est à l'ancienne. C'est-à-dire, ça fait deux fois qu'en fait qu'on le fait. On l'avait fait après le confinement, on avait eu un feu particulier le 15 août, où on avait adopté cette technique. Mais c'est l'ancienne, puisque les anciens dans le temps mettaient en gerbe, si je peux dire, le bois, qu'ils recueillaient, les branches même, et l'assemblaient en gerbe. Et il y en aura toujours le symbolisme et de la couronne du soleil, et des 4 directions, et des 3 provinces, les couleurs des 3 provinces, Alsace, Franche-Comté, Lorraine, puisqu'on est toujours le feu des 3 provinces. Et donc, cette veillée, cet allumage sera suivi du feu cras. Alors le feu cras, on l'a déjà pratiqué. Sur des rondins de bois, on invite les gens à lancer dans le feu tout le mauvais inscrit sur les rondins de bois. J'oubliais de dire que pour la descente au flambeau, le public est invité à y participer s'il veut. Et il y aura des lampions aussi pour les enfants. Voilà, ça sera donc vers 20h que ça se décidera, ça. Il y aura donc des animations musicales. Des musiciens, des chanteurs, toute la soirée. Et voilà, et on espère ainsi célébrer un nouveau feu, un nouveau type de feu de Belle et Nuit des Sourcières, et en même temps, 27e feu des 3 provinces qui remontait à 92 avec quelques années d'interruption, bien entendu, mais on attend le public, voilà. Et voilà, donc le rendez-vous, on le rappelle, c'est donc ce vendredi 1er mai, Ballon d'Alsace, la Jumenterie, donc dès l'après-midi, puis pour la soirée, ça commencera dès 18h. Voilà. Merci Vincent. Merci Raphaël.